Vous avez forcément entendu parler de Barbenheimer. En effet, cet été, deux films sont sortis le même jour, deux films qui n'avaient rien à voir ensemble à première vue, Barbie et Oppenheimer. Il en fallait pas plus pour qu'Internet les associe ensemble, tout comme ça avait déjà eu lieu pour Rings of Power et House of the Dragon qui sortaient dans la même période, ou encore Animal Crossing New Horizon qui sortait le même jour que Doom Eternal. Et donc dans Barbenheimer, le truc c'est que les deux films sont vraiment opposés. Et je me suis dit, s'il y a bien un univers où deux thèmes de genres, de ambiances complètement opposées peuvent se côtoyer, c'est bien Doctor Who. Dans Doctor Who, il y a vraiment tout. Donc aujourd'hui, je lance une nouvelle série sur ma chaîne. Et dans cette série, on parlera toujours de deux épisodes de Doctor Who qui n'ont peut-être pas grand chose à voir à première vue, mais qui en fait ont un thème en commun. Et le thème d'aujourd'hui, le thème de ce premier épisode, j'ai choisi un thème pour bien comprendre le concept. Et du coup, c'est bien évidemment Barbenheimer. On va voir aujourd'hui un épisode de Doctor Who qui a un rapport pour moi avec Barbie et un qui a un rapport avec Oppenheimer. Je précise bien évidemment qu'il y a possiblement d'autres épisodes qui peuvent avoir un rapport avec ces deux œuvres. Et aussi, ces deux épisodes ont des points communs avec Barbie et Oppenheimer. Ce ne sont pas des copies conformes et ça parle vraiment d'autre chose. Voilà, gardez bien en tête que ça reste une vidéo YouTube et pas une thèse de doctorat. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas dit quel épisode c'était. Les deux épisodes en question sont The Happiness Patrol et Cold War. Et attention, j'ai essayé de faire le moins de spoilers possible, mais il y en a. Donc si vous n'avez pas vu ces deux épisodes et que vous voulez rien savoir, je vous conseille de les regarder avant la vidéo. Voilà, maintenant on peut commencer avec The Happiness Patrol. The Happiness Patrol est un épisode du 7ème Docteur, avec en compagnon Ace, et cet épisode est en 3 parties seulement, ce qui est très peu pour les classiques. D'habitude on est plus aux alentours de 4, 6, voire 8, donc c'est un petit épisode, et c'est surtout le premier épisode du 7ème Docteur que je vois, parce que je suis pas du tout là dans les classiques. Et je l'ai regardé vraiment pour cette vidéo. On va résumer vite fait l'épisode. Donc le Docteur et Ace arrivent sur une planète colonie terrienne du 24e siècle. Mais l'ambiance est super bizarre, il y a personne dans les rues, il y a de la musique bizarre. Il y a une sorte de police qui arrête tous ceux qui ne sourient pas. Dans cette ville apparemment il faut être heureux, sinon c'est la prison ou pire. C'est globalement une sorte de régime totalitaire de la bonne humeur. Évidemment le Docteur et Ace vont essayer d'arrêter ça. Comme je l'ai dit, c'est le premier épisode du 7ème Docteur que je vois et il est très cool ce Docteur. En fait, il est très proche des docteurs actuels, dans son côté humour, décalage avec les ennemis, mais aussi en réalité très intelligent, et sérieux quand il le faut, comme par exemple quand il explique que ne pas avoir d'émotion, c'est pas une bonne chose. Bon, par contre, il y a un moment dans l'épisode, son plan consiste à se faire arrêter. Pas forcément la meilleure idée, j'avoue. Et fun fact à propos du docteur dans cet épisode, à un moment, il dit que quand il était à l'université de Gallifrey, son surnom c'était Theta Sigma. Alors, ce n'est pas son nom on ne l'aura jamais, mais on a son surnom si il n'a pas menti. Oui, parce que ça peut lui arriver de mentir sur ce genre de choses. Ace, de son côté, est aussi très très cool. Déjà, elle est complètement indépendante et n'a pas besoin du docteur, ce qui change un peu des compagnons des premiers docteurs, là où j'en suis dans les classiques. Non, elle, à peu près tout l'épisode, elle est sans le docteur et elle se débrouille toute seule. Et surtout, le docteur est pas inquiet. Il se dit pas, oh non, où est Ace, il faut que j'aille la sauver. Non, il sait très bien de quoi elle est capable, notamment de tout faire sauter. Visiblement, elle aime bien les explosifs, et le docteur, beaucoup moins. Et puis dans cet épisode, on y va fort sur la critique des régimes totalitaires, avec les prisons qui sont appelées zones d'attente, pour faire genre, c'est pas vraiment des prisons. Les manifestations, le fait que les rabat-joie, comme ils sont appelés, donc ceux qui sont pour avoir des émotions négatives, ben eux ils se font embarquer, ou pire comme j'ai dit, il y a vraiment cette ambiance bizarre de il faut absolument être heureux, sinon c'est mauvais. Et tout ça, ça fait une ambiance très glauque dans l'épisode en fait, avec ces grandes rues où il y a personne. Dans ces grandes rues vides, il y a des haut-parleurs qui diffusent de la musique d'ascenseur, de la musique un petit peu joyeuse, un petit peu glauque. Non, franchement, l'ambiance flippante est super réussie dans cet épisode. Et aussi, il y a un parallèle avec l'épisode Smile, dans la saison 10 des New Who, avec le 12ème Docteur, où là aussi il fallait faire semblant de sourire, sinon c'était la sauce. A noter aussi que le glauque continue dans les décors et les costumes. Par exemple, Candyman est terrifiant, voilà, juste. Son costume, son rôle, sa voix, terrifiant. Et tous les décors de la ville et tout ça, ça me fait beaucoup penser à l'impressionnisme allemand, du genre Metropolis, Nosferatu, M le Maudit, toutes ces œuvres avec des grands décors vides, gris, super glauques, je trouve ça génial. La musique d'ailleurs contribue, comme je l'ai dit, à ce côté glauque avec la musique d'ascenseur un peu bizarre dans les rues, mais
c'est pas la seule musique qu'il y a aussi par exemple chez le Candyman qui a une musique vraiment abominable, parfaitement dans l'ambiance du Candyman. Et il y a aussi le joueur d'harmonica qui lui aussi erre plus ou moins dans la ville, essayant de survivre. Et il joue une musique du coup à l'harmonica, une musique un peu mélancolique, qui est du coup pas du tout autorisée, hein, et qui dénote assez avec le reste de la ville et tout ça. Ce qui fait une ambiance assez particulière quand il est à l'écran. Et ça aussi c'est plutôt cool. Et du coup pourquoi Barbie finalement? Pourquoi j'ai pris cet épisode pour représenter Barbie? Eh bien je trouve qu'il y a ce côté Barbie dans le côté tout est faux et faussement joyeux. Il y a une vibe trop bizarre, trop flippante dans le côté il faut toujours sourire, ne pas penser aux choses tristes ou aux choses qui mettent en colère, non, juste sourire et être joyeux. Donc voilà, c'est principalement pour ça que je trouve que c'est proche de Barbie. Mais il y a aussi 2-3 autres trucs en plus, comme par exemple que tous les rôles importants de la société totalitaire sont donnés à des femmes. Il y a même un soldat homme à un moment qui dit que les meilleurs rôles, les meilleures armes, les meilleures choses sont toujours données aux femmes et que ça l'énerve. Et aussi, évidemment, le TARDIS rose en fait. C'est dans cet épisode que la Happiness Patrol repeint le TARDIS en rose, ce qui après donnera la promo de Barbie à Londres, où il y avait un TARDIS rose à côté de la mairie de Londres. Voilà, vous voyez maintenant d'où il vient. Et d'ailleurs, c'est un peu bizarre dans l'épisode qu'ils repeignent ça en rose, parce que certes, tous leurs costumes, leurs voitures et tout ça sont roses, mais tous les murs de la ville sont gris. Du coup, c'est un peu bizarre que les décorateurs n'aient pas fait en fait toute la ville en rose, un peu comme Barbie Land, mais on aurait perdu ce côté impressionnisme allemand qui est vraiment glauque, donc c'est ok. Pour conclure sur cet épisode, il est pas réputé comme le meilleur du 7ème Docteur. En fait, selon le Doctor Who Magazine, il est considéré, avec un vote du public, comme étant 7ème sur 12 pour les épisodes du 7ème Docteur. Donc c'est un épisode mid. En plus, il est vraiment resté 7ème en 2023, 2014, 2009, et en 98, il était 8ème, mais c'est tout, il est plus ou moins resté toujours au milieu, quoi. Mais personnellement, c'est le seul que j'ai vu du 7ème Docteur, et je l'ai trouvé plutôt cool. Si ça, c'est un épisode moyen du 7ème Docteur, j'ai vraiment hâte de voir les autres. Donc je vous conseille cet épisode si vous avez aimé Barbie. Et maintenant, on va passer au deuxième épisode de cette vidéo, Cold War pour Oppenheimer. Cold War est un épisode du 11ème Docteur avec comme compagnon Clara Oswald. C'est un épisode de la saison 7, de la partie 2 de la saison 7, parce que la saison 7 est sortie en 2 parties. Et c'est genre le 3ème épisode avec Clara, je crois. Donc on est vraiment au tout début de la relation Docteur-Clara. C'est un épisode avec les Ice Warriors, enfin avec le Ice Warrior, globalement il y en a qu'un. Écrit par Mark Gatiss, ça je ne savais pas. J'ai appris ça quand j'ai revu l'épisode pour la vidéo et que je l'ai vu au générique. Mark Gatiss que vous connaissez probablement si vous aimez Doctor Who. Il a joué plein de fois dans la série et il a écrit pas mal d'épisodes. Et c'est aussi le co-showrunner de Sherlock et accessoirement celui qui joue Mycroft Holmes, le frère de Sherlock. Donc oui, vous le connaissez si vous aimez bien le série britannique. Et à noter que le titre VF est très réussi pour le coup. Ça arrive que les titres VF soient un peu moyens, mais là pour le coup j'aime vraiment beaucoup le titre. Du coup c'est Cold War en anglais, donc guerre froide, et en français c'est destruction mutuelle assurée. Concept que je vais d'ailleurs expliquer pour ceux qui ne connaissent pas pour que vous compreniez mieux la suite. Donc le concept de destruction mutuelle assurée, c'est le concept de l'équilibre de la terreur. Et en gros dans ce contexte là, c'est que pendant la guerre froide, les Américains et les Soviétiques avaient amassé assez d'armes nucléaires pour être sûr que personne n'appuie sur le bouton, parce que si quelqu'un appuie sur le bouton, il sera lui aussi détruit. Vraiment, il n'y a pas de bonne issue à cela. Globalement, littéralement, destruction mutuelle assurée s'il se passe quelque chose. Et du coup, on va commencer par résumer vite fait l'épisode. Le Docteur et Clara pensaient arriver à Las Vegas, sauf qu'en fait, ils sont dans un sous-marin soviétique en pleine guerre froide, et vu que ça suffit pas visiblement, le sous-marin soviétique est en train de couler. Alors oui, un sous-marin qui coule, c'est normal en soi, parce que s'il flotte, c'est beaucoup moins efficace. Sauf que là, il coule vraiment, genre il y a de l'eau qui rentre dedans, à cause d'un Ice Warrior en fait, qui est dans le sous-marin, qui a été récupéré par le scientifique de l'équipage, enfin bref, ça c'est avant l'épisode. Du coup, le sous-marin coule jusqu'à être bloqué en fait par un récif, enfin être bloqué, mais au bord de tomber plus bas quand même, hein, avec un Ice Warrior qui veut globalement détruire la Terre, hein, et qui en a la possibilité, même s'il le sait pas au début, vu que dans le sous-marin, il y a des têtes nucléaires et que il suffit d'appuyer sur un bouton et destruction mutuelle assurée. Du coup, le Docteur et Clara vont essayer d'empêcher ça, évidemment. Ok, maintenant qu'on a résumé, on va parler de la guerre froide d'abord. Qui dit guerre froide dit années 80. Enfin, non, pas du tout, parce que la guerre froide a duré bien plus longtemps que les années 80, mais c'est souvent comme ça que c'est représenté, donc, années 80. Et du coup, il y a vraiment les années 80 dans la musique, dans les objets, les références. À noter aussi que mettre comme ennemi d'un épisode sur la guerre froide les Ice Warriors, les guerriers de glace,
guerre froide. Non, c'est bien trouvé, franchement c'est bien trouvé. Et puis évidemment, s'il y a quelque chose que tu fais pas en pleine guerre froide, c'est débarquer dans un sous-marin soviétique en criant « Viva Las Vegas !» Du coup, évidemment, ils se font fouiller, et là, truc de fou, le docteur a évidemment plein de trucs dans ses poches, dont notamment une Barbie. Et ça, pour le coup, je m'en souvenais pas du tout, parce que c'est un détail, vraiment. Du coup, j'ai été vachement surpris quand j'ai revu l'épisode pour cette vidéo. Vu que je fais une vidéo sur Barbenheimer dans Doctor Who, et que je prends l'épisode Cold War pour représenter Oppenheimer, et qu'il y a une Barbie dedans, je trouve ça complètement fou. Mais si dans la guerre froide, il y a guerre froide, qui s'appelle pas comme ça parce qu'il faisait froid, évidemment, vu que ça a duré sur des années et des années, mais qui s'appelle pas vraiment non plus comme ça parce qu'il n'y a pas eu de guerre, parce qu'il y a eu des guerres dans la guerre froide, juste pas directement entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais qui s'appelle comme ça à cause de la tension qu'il y avait, la peur qu'il y avait d'une troisième guerre mondiale durant tout cet équilibre de la terreur. Bon, et ben cette tension est vachement bien retranscrite dans l'épisode. Il y a notamment un personnage qui dit que la guerre froide ne restera pas froide éternellement. Mais la tension est surtout là quand le docteur se dit prêt à faire exploser le sous-marin avant que Skaldak ne lance les missiles qui détruiront la Terre. C'est tout simplement un équilibre de la terreur, d'où le nom de l'épisode Destruction mutuelle assurée, c'est pour ça en fait. C'est une guerre froide mais dans un sous-marin qui représente en fait ce qui se passe dans le monde à ce moment-là. Et je trouve ça génial. Et pour finir avec la guerre froide, il y a beaucoup d'épisodes de Doctor Who qui parlent de la guerre froide. En même temps avec une série qui a 60 ans cette année et qui du coup pour une grande partie de son histoire, c'est-à-dire tous les classiques, a été diffusée sous la guerre froide, forcément il y a pas mal d'épisodes qui en parlent. C'est logique. Mais je trouve que cet épisode est celui qui représente le mieux l'équilibre de la terreur, qui est un des concept majeur de la guerre froide. Maintenant parlons de Skaldak, le Ice Warrior. Déjà, les Ice Warriors, c'est vraiment pas mes méchants préférés Doctor Who. Je trouve leur design vraiment ridicule. Enfin bref, du coup, c'est pas du tout mes ennemis préférés Doctor Who. Par contre, j'aime bien leur concept, c'est-à-dire c'est des guerriers de glace de Mars, ça je trouve ça génial. Et surtout, c'est mon épisode préféré des Ice Warriors, celui-là, parce que je trouve que dans cet épisode, pour le coup, il est pas du tout ridicule, parce qu'il est super bien filmé dans cet épisode, avec les jeux de lumière, les jeux de caméra, il passe de ridicule à terrifiant. Et ça commence dès le début, quand il dit son nom au docteur, et que le docteur a une réaction qui laisse comprendre que Skaldak c'est pas un rigolo. Il le connaît et il en a peur. Et il en a peur quand il est encore dans son armure. Parce que quand il sort de son armure, le docteur explique bien que ils font jamais ça, il ne les a jamais vus faire ça, que c'est le plus grand déshonneur pour un Ice Warrior, et que s'il fait ça, c'est qu'il n'a plus rien à perdre et qu'ils sont dans la sauce. Et bon, quand il est sans son armure et qu'on le voit vraiment, la CGI est pas folle, c'est quand même moins pire que dans mes souvenirs. Et puis tout le long de l'épisode, il y a ce côté Alien, le film Alien, parce que oui, évidemment, il vient de Mars, donc c'est un alien, mais dans le film Alien, la créature est presque pas montrée, ce qui fait encore plus peur que si elle était montrée tout le temps. Et là, il y a ce côté-là aussi, juste c'est dommage de l'avoir montré vers la fin, bon, ça aurait été mieux de pas du tout le montrer. Mais surtout, j'aime beaucoup quand, à la fin, d'autres Ice Warriors viennent le chercher, qui repart dans son vaisseau, mais qu'il est toujours connecté en Bluetooth, je pense, je sais pas, au sous-marin, qui peut donc toujours faire sauter la Terre. J'aime beaucoup cette scène parce qu'à ce moment-là, le docteur est vraiment prêt à faire exploser le sous-marin. Et finalement, Skaldak ne fait rien, parce que l'honneur, c'est hyper important chez les Ice Warriors, et que à ce moment-là, il peut repartir, ça serait vraiment gratuit de faire sauter la Terre comme ça. Et donc, il n'en fait rien, il repart, et tout le monde est content. Parlons maintenant du 11e docteur et de Clara, parce que comme j'ai dit, c'est le 3e épisode où elle est là, donc ils sont au début de leur relation, donc il y a des choses qui surprennent. Par exemple, à un moment, le docteur dit à Clara de rester là, et elle reste là. Et ça le surprend vachement, parce que d'habitude, les compagnons sont pas vraiment du genre à écouter le docteur, et pour le coup, elle le fait. Je trouve ce petit détail vraiment cool, mais cet épisode révèle aussi le passé guerrier du docteur. Skaldak parle avec lui de guerrier à guerrier, il lui dit qu'il comprend, et effectivement, même si les Ice Warriors sont des grands guerriers, je pense qu'il n'y a pas plus grand guerrier dans l'univers que le docteur en vrai. Et pourtant, il déteste ça. Mais disons que quand il est prêt à faire exploser le sous-marin pour sauver la Terre, c'est pas la première fois qu'il est prêt à sacrifier des vies pour en sauver plus. Non, c'est vraiment pas la première fois qu'il fait ça. Et du coup, pour le côté Oppenheimer de l'épisode, c'est évidemment dans la guerre froide, et le côté équilibre de la terreur qui est vachement présent aussi dans le film Oppenheimer. Cette fois-ci, c'est plus les Américains contre les Soviétiques, mais les Terriens contre les Martiens. D'ailleurs, le Martien comprend très vite le concept de l'équilibre de la terreur, parce que c'est un guerrier et que du coup, il comprend ce genre de concept. Ça montre que, on est pareil globalement, et c'est accentué par le fait que le scientifique, du coup soviétique du sous-marin, écoute de la musique occidentale durant tout l'épisode. Donc encore une fois, on est pareil qu'on soit américain, soviétique, terrien ou même martien. Et puis quand même, le plus gros point commun avec Oppenheimer, c'est que si ce sous-marin peut détruire la Terre, c'est parce qu'il est équipé d'armes nucléaires, et les armes nucléaires, c'est évidemment Oppenheimer qui les a créées. Enfin, pas celle-là précisément, mais vous m'avez compris. Et puis il n'était pas tout seul non plus, mais bref, vous m'avez compris. Pour conclure cet épisode, je trouve que c'est le
le meilleur épisode des Ice Warriors. L'épisode est trop bien filmé, l'ambiance est vraiment pesante et la tension est réelle. L'Ice Warrior est bien flippant comme il faut. La guerre froide est vachement bien montrée, je trouve. Peut-être pas hyper subtilement, mais clairement en tout cas. Et il y a tout ce côté guerrier avec le docteur et son passé qu'il essaye d'oublier, qui ressurgit, qui est aussi très très cool. A noter d'ailleurs que selon le Doctor Who Magazine, dans le top du 11e Docteur par les fans aussi, il est 20e sur 39, ce qui est aussi vachement mid en fait. Après ce top est quand même vachement bizarre parce que The Rings of Akaten, donc selon moi un des meilleurs épisodes de Doctor Who entier, bah là il est 34e sur 39 en 2023, mais surtout il était 39e sur 39 en 2014, ce qui est vachement bizarre mais ok. En tout cas ce qu'on peut retenir de l'épisode c'est que ça commence fort pour Clara. Les deux épisodes sont géniaux, quoi qu'en dise le Doctor Who Magazine. Et je trouve qu'il représente assez bien Barbenheimer et l'idée que j'essaye de faire passer avec cette vidéo. Et d'ailleurs le fait qu'il y ait une Barbie dans Cold War, je m'en remets toujours pas. Ces deux épisodes montrent aussi que Doctor Who a toujours été politique et que la série a toujours montré les problèmes de nos sociétés actuelles en mettant ça sur une autre planète ou dans une autre temporalité. Critiquer notre société par le biais d'autres sociétés fictives. Et c'est d'ailleurs globalement ce que fait les deux films Barbie et Oppenheimer, avec Barbie Land et les États-Unis des années 40-50. Je vous conseille bien évidemment de voir ces deux épisodes si vous les avez toujours pas vus. Et n'hésitez pas non plus à voir ma vidéo sur Barbie et Oppenheimer sur mon autre chaîne YouTube. Je vous mets le lien par là. Et aussi vous pouvez me donner des thèmes en commentaire pour les prochains épisodes. Et maintenant vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner, commenter, liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok, c'est aussi Quillavahoo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!